Hey, salut les gars et bienvenue dans ce nouveau training log. Alors, désolé pour le son et l'absence de caméra, mais j'ai pas tout à fait le même matos que d'habitude, donc je fais au mieux. Du coup, on va revenir sur les exos de la semaine, sachant que cette semaine j'ai rajouté encore un petit peu de volume sur mon entraînement global, donc suite à l'arrêt que j'avais fait pour ma blessure. Donc ce qui m'amène à mes exos habituels majeurs, donc les 6 que je vais présenter ici, et les, mes exos d'assistance avec non pas une mais deux séries à chaque fois. Et la semaine prochaine, je rajouterai une troisième, ce qui me ramènera à mon volume initial total. Donc on attaque ici avec l'overhead press en à 90%, donc ça, on s'en fout. Finalement, ça monte plutôt bien. J'avais 73 kilos sur la barre et j'ai pas été trop embêté euh, par, par le surplus de charge parce que du coup, j'ai remis de la charge un petit peu plus rapidement parce que du coup, j'avais viré quelques kilos le temps que mon bras se soigne. Et la remontée se passe plutôt bien, donc assez satisfait pour le moment. On passe ensuite sur le soulevé de terre à 75%, avec ici de mémoire 156 kg. J'ai remis les sangles sur 75%. J'avais essayé pendant quelques temps de faire euh, au moins ma première série sans les sangles, et en fait c'est une perte sèche énorme pour le reste des exos et le reste de la semaine. Donc je préfère faire cet exo-là, enfin cette intensité-là du moins, avec les sangles, ne pas les mettre sur le 90%. Il faut quand même que j'entraîne ma poigne. Et, et je vais tester voilà, sur quelques semaines, voir un petit peu ce que ça donne, la différence entre les deux. Et je ferai le choix qui sera le plus judicieux pour être fort à très haute intensité, puisque c'est mon objectif. On passe sur le deuxième jour avec ici le RDL à 90%, donc là avec 150,5 kg de mémoire. Et bon, c'est un exercice sur lequel il n'y a pas vraiment de difficulté. La charge monte relativement bien, donc je ne m'en inquiète absolument pas pour l'instant. Même au niveau des lombaires, j'ai pas spécialement de problème de récupération ou quoi que ce soit, donc aucune inquiétude à avoir pour l'instant sur cet exo-là. On passe ensuite sur le bench à 75%. Donc ici, je suis remonté à 94 kg, qui était ma charge initiale avant ma blessure. Et ça monte plutôt bien. Le setup, on s'en fout. Voilà. Ça monte plutôt bien. J'ai pas eu de problème à effectuer l'ensemble de mes séries dessus. J'avais testé un grip un petit peu plus large les semaines précédentes. Je suis revenu à mon grip initial parce que je m'aperçois que avec des charges relativement élevées, ça me met le poignet un petit peu en limite de mobilité, ce qui n'est pas top. Et je commençais à avoir quelques petites douleurs où voilà, on voit les répétitions qui s'enchaînent sans trop de problèmes, ce qui est plutôt encourageant. Ensuite, donc la troisième séance avec ici les tractions. Donc là, je commence à revenir aussi à une intensité intéressante, de mémoire 28 kg sur 4 répétitions. Donc voilà, ça reste en dessous de ce que je faisais jusque-là. Je vais y revenir la semaine prochaine, ce sera bon. Mais vu les petites douleurs que j'avais et on va dire la moindre importance des tractions pour mon objectif, je préférais reprendre de manière un peu plus progressive, quitte à squeezer une ou deux semaines de progression plutôt que de me refaire mal.
Ensuite, on a le squat avec ici 142 kilos et bah, ça se passe plutôt pas mal. J'avais de bonnes jambes le jour-là. Ça monte relativement bien. Je m'attarde surtout à conserver une amplitude la plus grande possible. Ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'essaye vraiment d'aller chercher un petit peu le rebond en bas. Tout simplement parce que je suis plus fort avec, déjà. Et le jour de la compétition, ça m'évitera qu'on m'envoie sur une no-rep. Au moins, je sais que si je suis allé chercher le rebond, c'est impossible qu'on ne valide pas la répétition. Donc comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, on rebascule donc sur le deadlift, cette fois-ci en lourd. Alors là, pour le coup, la poigne, elle était pas là du tout. Je sais pas vraiment pourquoi, mais bon, la première série monte bien, hein, mais sur la dernière série, c'était relativement compliqué en termes de grip. Donc, je sais pas trop comment remédier à ça, à part le fait de travailler. Après, il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un bond de charge assez important, mine de rien, sur le deadlift lourd. J'étais passé, je crois, de 186 à 190 kilos. Alors, oui, ça monte, mais par conséquent, bah, la poigne elle prend un petit peu plus cher à chaque fois. Et je pense qu'il y a une petite habitude à reprendre qui va se mettre en place dans les semaines à venir sans problème. Et du coup, on a maintenant l'overhead press en léger à 75%. Donc ici, pareil, on revient à des charges intéressantes. Là, j'ai 64 kilos sur 9 reps et bah, ça monte bien. Ça monte relativement bien. Mon asymétrie, bon, elle est toujours un petit peu présente. On voit vraiment que mon bras gauche monte un petit peu plus haut que mon bras droit. Mais mon buste et surtout ma nuque, ma colonne reste très droite, très verticale. Ce qui était vraiment l'objectif recherché à la base parce que j'avais une torsion de la colonne qui se faisait avant et là elle est quand même très minime par rapport à ce qu'elle était il y a quelques mois, donc je suis plutôt satisfait du progrès en avant fait sur cet exo là. Ensuite on a le bench lourd avec ici pareil je reviens à mes charges initiales, donc là avec 112 kilos. Je me suis chié sur la première cam, donc j'ai filmé que la deuxième série. Vous allez voir que la dernière rep monte assez difficilement, mais ça monte quand même bien. Une chose que je vais faire, c'est que je ne vais pas continuer de freiner autant la première rep parce que je pense que je perds du jus. En plus, là, la pause, elle n'était pas suffisamment longue, je pense, pour être validée en power. Sur la première série, ça l'était, mais je pense que voilà, de base je la sentais pas trop et on voit que la dernière rep ne monte pas très vite. La série d'après, pardon, d'ailleurs je n'ai fait que 3 reps et non 4. Mais en soi c'est pas grave, l'AVT il est là pour ça. On a ensuite le RDL, cette fois-ci à 75%. Donc là 123,5 kg et donc clairement ici tout s'envole. Il n'y a aucun problème. J'arrive à enchaîner les reps même relativement vite, sans être gêné par quoi que ce soit. Et tout se passe bien, donc c'est un exercice sur lequel ça progresse lentement, sur lequel pas, je multiplie pas les incréments pour vraiment me focaliser sur les 3 powerlifts. Mais clairement, si je voulais, je pourrais progresser un peu plus vite. Mais voilà, comme je viens de le dire, je préfère mettre mon focus sur les 3 powerlifts qui sont vraiment les exercices importants pour moi et quitte à délaisser un petit peu plus d'autres exos pour ça. Alors ici, on arrive sur le squat lourd, sur lequel j'ai mis non pas 1 kg d'incrément, mais 1,5 kg, je voulais passer 175. Même chose, j'essaye d'aller au rebond.
pour la même histoire, hein, pour être sûr qu'on me valide ma rep. Et donc là, on va voir sur la première rep, mon genou droit il se fait à moitié la malle. Ouais, alors je vais le remettre parce que c'était pas terrible. Voilà, on va voir que mon genou droit se fait un petit peu la malle en fait vers l'intérieur. J'avais une petite douleur au mollet le matin, donc je pense que ça vient peut-être de mes appuis. Euh, bon, jusque-là, rien d'alarmant, j'ai pas fait non plus un essuie-glace phénoménal, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec le rebond que sans le rebond. Je pense que c'est une chose qui me permet, mine de rien, de rester plus droit, d'avoir le buste plus droit, et quand on voit la longueur de mon buste, c'est une donnée non négligeable dans un squat. Alors que quand je ralentis, enfin quand je contrôle plus la descente, j'ai tendance à mettre le bassin un peu plus en arrière. C'est même pas une question de mobilité, parce que finalement j'ai une mobilité de cheville qui est très bonne, hein, mais c'est c'est dans le mouvement que ça se fait et je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas ça me dessert alors que d'aller au rebond. Clairement, là je voulais pas tenter le diable à mettre plus, mais je pense que si j'avais mis un kilo de plus, ça serait passé. Et on termine par les tractions à 75%. Donc là, sans trop de problèmes, je me remonte pareil à 13 kg contre 15 avant blessure. La semaine prochaine, on retrouvera les 15 kg. Donc ça fait des incréments assez grands, mais c'est des charges que j'avais déjà validées. C'était surtout pour reprendre progressivement sans pour autant m'éclater avec une reprise trop violente. Et je pense que pour le coup, je l'ai plutôt bien joué. Parce que là, je retrouve mon volume, je retrouve mes intensités, et la douleur ne réapparaît quasiment pas. Donc j'ai toujours une petite gêne, hein, mais qui n'a jamais vraiment disparu tant que j'aurais pas fait mon échographie qui est prévue, mais bon, vu la rapidité des services médicaux en France, l'imagerie je l'ai eu que un mois après la consultation chez le médecin, donc c'est pas simple, mais je la ferai quand même et puis je prendrai les mesures qui vont avec une fois qu'elle sera réalisée. Voilà, sur ce, à plus.